forever young. I wanna be forever young. Salut à tous, ici Cliff Kent et on se retrouve pour un nouvel show sur Gemini Man de Ang Lee, sorti très récemment, du coup, le 2 octobre. Avec Will Smith, Elizabeth Winstead et Benedict Wong dans les rôles principaux, dans deux seconds rôles, et Clive Owen aussi. Donc l'histoire, en gros, c'est, si vous regardez la bande-annonce, en gros, tout est déjà dedans. Donc c'est vraiment l'histoire d'un ex-tueur, une sorte de tueur en série légale pour le gouvernement américain, qui souhaite prendre sa retraite, mais qui se fait traquer par son propre gouvernement, parce que le gouvernement pense que du coup, Henry, donc le personnage joué par Will Smith, sait quelque chose alors qu'en fait il ne le sait pas. Ok. Et donc du coup il le traque pour le tuer. Pour ce faire, ils font appel à une entreprise qui s'appelle Gemini, qui a une arme qui est la seule capable de tuer Will Smith. Enfin, désolé, vous allez comprendre pourquoi. Henry, du coup, qui n'est autre qu'un clone de Henry. Voilà, c'est aussi simple que ça. Réellement, scénaristiquement, le film est plat, vraiment plat. Il n'y a pas réellement de fond. C'est vraiment du divertissement. Il n'y a pas de prise de risque. Réellement, je vais venir un petit peu plus tard sur la partie, on va dire un peu plus peut-être technique. C'est parce que c'est vraiment un film sur la technique. Ok, autant en parler tout de suite. Le réel but de ce film, c'est montrer que le face swapping, pour moi, a atteint un certain niveau de réalisme qui est vraiment bien foutu. Je sais pas s'ils sont basés sur des photos de Will Smith, mais en tout cas, si vous regardez Le Prince de Bel-Air, on a l'impression de revoir Le Prince de Bel-Air en 4K, du coup. Ce qui est, en tout cas, le personnage rajeuni de Will Smith, qui s'appelle Junior, du coup. Voilà, vraiment, c'est un film purement technique. Si vous y allez pour... Après, vous pouvez y aller pour juste vous débrancher votre cerveau. On y va, on s'est dit, viens, on va voir un film lambda, et on y va, c'est tout. Il n'y a pas de fond scénaristique, il y a 2-3 trucs. On sent qu'il essaie d'installer quelque chose, mais ça marche pas du tout, parce qu'en réalité, c'est oubliable, et j'ai même envie de dire que c'est oublié. Notamment, il y a toute une histoire, enfin pas une histoire, mais il y a une sorte de confrérie. On sent que, du coup, Henry fait partie d'une sorte de confrérie, qu'il a ses propres potes, et c'est bien fait. L'une des premières scènes, dans la première scène, on voit donc Will Smith qui va tirer sur quelqu'un. Il y a un gros plan sur son poignet où on voit un pic, donc la figure des jeux de cartes. Il va voir un autre mec. Cet autre mec, pareil, il a un pic et il va en voir un troisième, donc du coup, je sais même plus son nom, joué par Benedict Wong, le personnage joué par Benedict Wong. Pareil, lui aussi, un pic sur le poignet. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait, ils expliquent pas pourquoi. Donc, et réellement, au cours du film, c'est oubliable et oublié. Le fait que ça soit filmé en 120 images par seconde, 4K, ça se voit. Visuellement, j'ai vu quelque chose de différent. Vraiment, sur l'image, sur la colorimétrie, je voyais vraiment les images plus, j'ai envie de dire nettes, et pourtant je suis allé le voir en 3D. Et sachant que quand on regarde la 3D, on perd déjà énormément en luminosité, j'ai quand même perçu ce sens du détail de l'image. Je pense notamment, je sais pas pourquoi, j'ai fait une fixette sur certains tissus, quand ils sont, je ne sais plus, j'allais dire en Colombie. Du coup, j'ai fait une fixette, il y a 2-3 scènes où il y a des tissus, et c'est vrai que ça rend vraiment quelque chose de propre, de beau. Pareil, c'est surtout au niveau des combats. Donc quand Will Smith du coup s'auto-combat, on va dire ça comme ça, les personnages déjà ont des mouvements qui ne sont absolument pas humains. Le geste est humain, mais la vitesse ne l'est pas. Même pour Will Smith, Junior n'est qu'un clone, donc lui, il est potentiellement pas humain. Autant le fait que Junior ne soit pas humain, ne soit qu'un clone, peut potentiellement faire comprendre le fait que sa gestuelle est beaucoup plus à la fois robotique et extrêmement fluide et plus rapide que celle d'un être humain normal, chose du coup pas possible pour Henry, donc Will Smith vieux, qui par exemple suit entièrement de vitesse les mouvements de son clone rajeuni, et du coup ça me sort un peu, alors réellement, mais par contre sur le fait que ça soit vraiment filmé avec une image plus rapide, ça permet de rendre justement ces combats plus rapides, plus fluides et plus visibles. J'ai du mal à voir si c'est juste par exemple le bout isolé et légèrement accéléré pour justement avoir cet effet de vitesse. Pareil, à la fin, il y a une scène où il y a un personnage qui court, c'est à peu près pareil. Et du coup, ça rend vraiment bien à l'image. Filmé comme ça rend bien. Je pense qu'en 24 images secondes, ça serait pas passé, même en 50.
C'est peut-être même le seul point positif du film. Après, il y a aussi le face swapping qui est vraiment, du coup, pour le coup, vraiment bien foutu. Sauf la dernière scène, mais quand je dis la dernière scène, c'est vraiment la dernière scène. Et juste après, c'est le générique. J'ai vu la doublure, ça m'a vraiment gêné, et c'est peut-être là aussi où il y a une incrustation un peu ratée. Alors c'est vrai que, pour moi, cette technique a été popularisée, en tout cas rendue plus utilisable depuis, malheureusement, la mort de Paul Walker, et du coup le face swapping de Paul Walker sur le corps de son frère. Ensuite, il y a eu, pour moi, ça a été un peu la période réflexion 3D, face swapping en général. Voilà, je pense notamment à Rogue One, où l'incrustation par exemple de Carrie Fisher jeune sur le corps d'une autre actrice. C'était vraiment bien fait, mais moi j'ai encore en tête ce problème de surexposition, mais c'est autre chose, pour tenter peut-être de cacher les défauts. Mais là du coup c'est vrai qu'on a vraiment des gros plans, et c'est vraiment fluide. Au niveau certainement du détourage, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas c'est vraiment fluide. Il y a par exemple une scène où donc Junior est au premier plan et Henry est au second plan, et du coup on voit quand même les deux personnages sur la même scène, pas sur le même plan mais sur la même scène, mais on reconnaît clairement Will Smith vieux et Will Smith jeune en gros plan, et ça dure quasiment 1 minute. Donc c'est vrai que c'est chouette. Après bon, c'est pas compliqué de se dire que c'est un fond vert, voilà, et ça se voit d'ailleurs. Techniquement, tout le budget technique pour moi est passé dans le face swapping et les moyens mis pour filmer. Le reste, clairement, c'est pas forcément transcendant. Il y a des scènes qui sont en 3D, enfin, c'est pas beau, surtout une scène de l'avion qui passe dans les nuages, c'est pas beau. On a le droit à une nuit américaine, mais vraiment bas de gamme. Donc une nuit américaine, pour ceux qui savent pas, c'est une scène filmée de jour, mais réétalonnée en post-prod pour faire croire que c'est la nuit. Sauf que le soleil il éclaire pas comme la lune, et ça se voit. Ça se voit, les gars, vous abusez quand même. Enfin, je veux dire, tourner à minuit 30, c'est pas encore trop grave, débrouillez-vous, c'est facile. Ou encore en studio, là non, certes ça a été fait à l'extérieur, mais ça se voit, c'est moche. Après, il est entièrement prévisible. Le scénario est surtout écrit pour pouvoir mettre en œuvre la technique de face swapping, en fait. C'est pas le film qui vient servir un scénario, c'est le scénario qui vient servir une idée. En général, c'est ça, hein, on est d'accord. Mais là, c'est juste, j'ai l'idée, un face swapping, ok, je vais créer une histoire, j'ai l'impression que ça a été vraiment écrit très rapidement. Une facilité de scénario où on aurait pu peut-être... Le film fait 2 heures, alors 2 heures, c'est entièrement suffisant. Mais s'il avait pris plus le temps qu'on s'attache au personnage, il y a certains moments où, du coup, des scènes rallongées, ça serait pas plus mal. Des fois, il y a des ellipses. Ok, c'est juste, on sent que, ok, j'ai rien à raconter, ellipse, ça passe. Et le pire, c'est que c'est sur un fondu enchaîné, donc, ok, tu veux peut-être mettre quelque chose entre-temps, je sais pas, essayer d'écrire un peu plus le personnage de Clive Owen, dont j'ai oublié le nom, Clay. Voilà, où en fait, lui, il est là que pour asservir, et en fait, il justifie ses actes à la fin. Il y a des facilités scénaristiques dans ce genre de film. Voilà, on sait tous que quand il y a 2 ennemis dans un film, majoritairement, c'est soit il y en a un des deux qui meurt, soit ça devient ami. Des fois, il y a des retournements de situation, ça sort de nulle part, c'est fait, ok, parce qu'il fallait faire en sorte que le film avance. C'est vraiment comme ça pour moi que j'ai ressenti le film. Voilà, film 2 heures, ça va. Si vous voulez aller le voir, allez-y. Moi, réellement, j'étais content de le voir, ça m'a fait passer une bonne soirée, enfin j'ai passé une soirée agréable à regarder ce film, c'est intéressant, ça divertit, c'est le but du coup du cinéma, comme je disais au début, ça divertit. Je suis pas dépité par le film, mais je me demande encore ce qui va en devenir. Est-ce que son futur ne se fait que par sa technique, ou est-ce qu'il va perdurer dans l'histoire de Will Smith? Est-ce que ça va devenir un semi-navet nanar, presque un film, on dirait presque, ouais c'est ça, un film de série B. Voilà, à peu près ce que je pense du film. Alors je suis allé voir un autre film récemment, mais voilà, c'était Fast and Furious, enfin Hobbs and Shaw. J'allais pas faire un show dessus parce que réellement je voyais pas l'intérêt d'en faire un. Là il va y avoir un prochain show, je le cache pas, sur le Joker. Je vais le voir à l'heure où je tourne cette vidéo. Je suis allé voir le film le mercredi 2 octobre, donc le jour de sa sortie parce que je savais pas quoi faire le soir, et je vais voir le Joker du coup 2 jours après en avant-première, donc je sortirai, si normalement j'ai le temps, le dimanche, ma vidéo sur le Joker. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent avoir un avis avant le film, ils iront le voir. Enfin, en tout cas, mon humble avis de petite personne, du commun des mortels, qui fait des petites vidéos. Et puis une chronique, du coup, pour l'instant, le thème est fait, mais j'ai pas encore
pas encore tout écrit, le montage va être assez long, qui ressemblera réellement au Fossoyeur de film. Hein. Je m'inspire réellement du Fossoyeur de film. J'espère qu'au fur et à mesure, réellement, je trouverai ma patte. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain show. Et peut-être, du coup, ma chronique. Même pas peut-être, je la sortirai. Ciao!